Déclaration nationale Notre terre sans pétrole, COP 30. Pour une République démocratique du Congo sans pétrole, la justice climatique commence ici. À la veille de la conférence des partis COP 30, la société civile congolaise réunie au sein de la coalition Notre terre sans pétrole élève sa voix. Partout à travers les pays, à Kinshasa, à Goma, à Kisangani, à Bukavu, à Moanda, à Mbandaka, à Beni et dans d'autres territoires, des communautés, de jeunes, de femmes, de pêcheurs et de défenseurs de l'environnement se mobilisent pour rappeler une vérité simple. Le pétrole est la source du problème, pas la solution. Un pays solution ne peut pas choisir le pétrole. Depuis plusieurs années, le gouvernement de la République démocratique du Congo se présente comme un pays solution face à la crise climatique mondiale. Mais comment un pays peut-il prétendre être une solution tout en organisant la plus grande expansion pétrolière de son histoire? En mai 2025, le gouvernement a relancé un appel d'offres pour sécander nouveaux blocs pétroliers auxquels s'ajoutent 3 blocs gaziers sur les lacs Kivu. Ces projets couvrent plus de la moitié du territoire national, soit 124 millions d'hectares, et menacent directement 8,3 millions d'hectares d'aires protégées, 66,8 millions d'hectares de forêts tropicales intactes, ainsi que les terres et l'avenir de près de 39 millions de Congolaises et Congolais. Un pays solution ne peut pas devenir un pays extracteur de crises, comme le rappelle la coalition. Un pays qui détruit ses forêts, ses tourbières et ses communautés ne peut pas être un pays solution. Le pétrole est la source du problème, pas la solution. Cette contradiction ruine la crédibilité du pays, à la veille de la COP 30 et menace son image sur la scène internationale. L'expansion pétrolière, source d'injustice et de souffrance. L'expérience de Moanda doit servir d'avertissement pour toute la nation. Après plusieurs décennies d'exploitation pétrolière, cette ville côtière demeure l'une des plus pauvres du pays, marquée par de multiples pollutions, impactant les zones de pêche et d'agriculture, contaminant l'eau et l'air. Les habitants y subissent les conséquences d'une industrie opaque et irresponsable. La pauvreté, maladies respiratoires, conflits et abandon des terres agricoles. Le pétrole apporte des promesses, puis des problèmes. À Moanda, il a détruit nos terres et nos pêches. Demain, ce seront nos forêts et nos lacs. Ces modèles ne doivent pas être reproduits ailleurs. Exporter les modèles de Moanda vers les tourbières de la Kivu centrale, les forêts de la Chopo, les zones lacustres de l'Est ou le littoral du Congo central reviendrait à étendre la pauvreté, la pollution et les divisions à l'ensemble du pays. Ce n'est pas du développement, c'est de la destruction. Les forêts, les tourbières et les eaux du Congo, un patrimoine vital. La République démocratique du Congo abrite les plus grands complexes de tourbières tropicales du monde, stockant à lui seul environ 30 milliards de tonnes de carbone. Ces tourbières et les forêts du bassin du Congo sont un pilier du climat mondial à un bien commun de l'humanité. Les détruire pour quelques années de production pétrolière reviendrait à anéantir des milliers d'années d'équilibre écologique. Nos forêts, nos lacs, c'est notre maison, notre pharmacie, notre école. Si elles disparaissent, c'est nous qui disparaissons. Ces écosystèmes ne sont pas vides. Ils sont habités, cultivés, vécus, transmis. Ils assurent la nourriture, l'eau, les plantes médicinales, les rites, la culture et la mémoire des millions de femmes. Les sacrifier pour satisfaire les appétits pétroliers, c'est condamner à la fois le climat, la biodiversité et le tissu social congolais. Les communautés à première ligne, 39 millions de vies menacées. Les projets pétroliers ne se déroulent pas dans des zones vides. Ils recouvrent les territoires de 39 millions de personnes. Pêcheurs du Congo central et du lac Albert, agriculteurs du Grand Équateur, communautés forestières de l'Ituri et de la Chopo, peuples autochtones de la Kivu centrale, etc.
Derrière chaque carte des blocs pétroliers se cachent des villages, des écoles, des champs et des familles. Les communautés locales vivent sur les territoires visés par les blocs pétroliers. 39 millions de personnes menacées ne sont pas des chiffres, mais des vies. Le pétrole n'apporte pas la prospérité. Il apporte les maladies, les divisions et la pauvreté. Les communautés demandent à être respectées, attendues et protégées. Elles exigent le consentement libre, préalable et éclairé, CLPE, pour toute décision affectant leurs terres et leur vie, conformément à la législation congolaise et aux conventions internationales. La véritable richesse de la RDC, sa pollution, ses forêts et ses eaux. La société civile congolaise rappelle que la vraie puissance du pays ne réside pas dans ses sous-sols, mais dans sa population, ses forêts, ses rivières et ses tourbières. Ce sont des ressources qui garantissent un avenir durable, une souveraineté énergétique fondée sur des énergies propres et un développement juste et participatif. La véritable richesse de la RDC, c'est sa population, ses forêts et ses eaux. Pourquoi les détruire pour du pétrole? Le moment est venu d'investir dans l'avenir, dans les énergies renouvelables, l'agriculture durable, la protection des forêts communautaires et la gouvernance transparente. Le modèle fossile est une impasse. La transition juste est la seule voie vers la prospérité. Voici nos exigences à la veille de la COP30. Les organisations signataires de la présente déclaration exigent du gouvernement congolais ce qui suit. L'annulation immédiate de l'appel d'offres pour les 52 nouveaux blocs pétroliers et les contrats d'exploitation pour les 3 blocs gaziers du lac Kivu. Un moratoire national sur tout nouveau projet d'exploitation pétrolière et gazière. La protection effective des tourbières de la cuvette centrale et du couloir vers du Kivu-Kinshasa. Le respect du consentement libre, préalable et éclairé CLPE pour toutes les communautés concernées. L'investissement prioritaire dans les énergies renouvelables, les forêts communautaires et les solutions fondées sur la nature. La transparence complète sur les contrats, revenus et impacts environnementaux du secteur extractif. Une voie unie pour la justice climatique. Cette journée de mobilisation nationale marque le début d'un mouvement citoyen qui portera la voix des Congolais jusqu'à Belém, au Brésil, lors de la COP30, des forêts aux communautés, des rivières aux tourbières. La RDC s'élève pour un avenir sans pétrole. Le gouvernement congolais ne peut plus prétendre défendre la justice climatique tout en étendant l'exploitation pétrolière. Nous appelons à une transition juste, portée par les communautés et fondée sur les vraies richesses du pays, ses populations, ses forêts et ses eaux. La coalition Notre Terre sans pétrole, une coalition de plus de 180 organisations congolaises, africaines et internationales. Au fait, comme vous le savez, nous sommes dans les préparatifs de la COP30, qui est la COP décisive, là où nous espérons, nous comme peuple congolais, qu'enfin, en fait, ce soit nos dirigeants se foutent toujours de nos gueules pour enfin prendre des décisions qui sont réelles et que la communauté internationale ne fait que nous promettre des choses sans pour tout réaliser. Cette fois-ci, ils vont s'acquitter de leurs dettes. Et nous, comme Campagne sans pétrole, on a organisé une semaine d'action. Ce n'est pas seulement Kinshasa qu'on fait des actions, c'est sur tout l'étendue de la RDC, que ce soit à Goma, au Bukavu, Beni, à Chopo, Christian Lobashi. On a fait des actions. Demandons au gouvernement congolais de prendre des engagements et surtout revenir sur la question des ventes des blocs pétroliers. Nous ne voulons pas qu'on hypothèque l'avenir de nos enfants avec la chute de blocs pétroliers. Et notre message est tellement clair. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on s'est mobilisé, les jeunes se sont mobilisés pour entrer dans la rue, pour dire au gouvernement que niet, on ne veut pas de ces